Dans cette vidéo, nous allons voir comment aborder les exercices avec des poulies concernant les lois de Newton. Observons ces deux schémas. Nous remarquons que dans le premier, le système de la poulie est en équilibre, il est au repos, il n'y a pas de mouvement. Tandis que dans le second, nous allons avoir un mouvement différent dans MRU. La masse de 700 g va se diriger de plus en plus vite vers le bas, tandis que celle de 500 g va monter. Cette étape est extrêmement importante car elle nous permet de sélectionner la loi de Newton que nous allons utiliser. Dans le premier, comme nous sommes au repos, nous allons utiliser la première loi de Newton, à savoir la somme des forces appliquées au système est nulle. Tandis que dans le deuxième, nous avons un mouvement différent dans MRU. Nous allons donc utiliser la deuxième loi de Newton, la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Normalement, pour soulever une masse, il faut exercer dessus une force de direction verticale et vers le haut. Grâce à la poulie, nous pouvons exercer cette force vers le bas. L'avantage de la poulie permet donc de modifier la direction de la force à devoir exercer pour soulever un objet. Cette caractéristique de la poulie s'applique également aux repères. Donc ici, si nous voulons étudier cet exemple, nous allons choisir ce repère-ci. Nous remarquons qu'il va se courber avec la poulie. Une fois que nous avons identifié la loi de Newton que nous allons utiliser pour résoudre l'exercice, il est indispensable de venir représenter les différentes forces en présence. Donc ici, nous avons le poids de la masse A, et au niveau du point de fixation, nous allons avoir une tension que nous allons appeler TA. Au niveau de la masse B, nous avons bien sûr le poids de cette dernière, et nous avons également la tension qui va agir, que nous appelons ici TB. La tension dans la corde ayant partout la même intensité, nous savons que l'intensité de la tension A est égale à l'intensité de la tension B. Lorsque nous avons représenté les différentes forces, nous devons venir fixer ou placer un repère. Le plus simple est de toujours placer le repère dans le sens du mouvement. Une fois que le repère a été placé, nous pouvons commencer à faire le bilan des forces. Donc, nous avons le poids en A, suivi de la tension en A, la tension en B, et pour finir, nous avons le poids de la masse B. Et nous savons que ces quatre forces, leur somme vectorielle est égale à la masse fois l'accélération du système. En combinant cette équation avec notre repère, nous obtenons que toutes les forces allant dans le même sens que le sens du repère seront positives, tandis que les forces allant dans le sens contraire au repère seront quant à elles négatives. Donc ici, le sens du poids de A étant identique à celui du repère, il est positif. Nous avons donc GA, plus la tension de A. Le sens de la tension de A s'oppose au sens du repère, il sera donc négatif, donc plus ou moins TA. Ensuite, nous rencontrons la tension en B. La tension dans B, elle va avoir le même sens que le repère, donc plus TB. Et enfin, le poids de B s'oppose au sens du repère, donc moins GB est égal à masse fois accélération du système. Les deux tensions ayant la même intensité, moins TA plus TB se simplifient, et il nous reste ici GA moins GB est égal à la masse fois l'accélération du système. Maintenant, il est très important de bien comprendre ce que nous sommes en train de faire. Ici, la masse, nous étudions l'ensemble du système. Donc, nous allons devoir considérer la masse totale de notre système, à savoir, nous avons une masse de 0,5 kg plus une masse de 0,7 kg, soit une masse totale de 1,2 kg. C'est une erreur à ne pas commettre de bien regarder l'ensemble du système et non juste la masse d'un des constituants de ce dernier. À partir de là, nous pouvons déterminer l'accélération du système. Un problème qui se pose régulièrement dans les exercices avec les poulies est de déterminer la tension dans la corde.
Nous venons de voir que lorsque nous étudions l'ensemble du système, dans nos équations, les tensions se simplifient. Il est donc impossible de déterminer la tension dans la corde en étudiant le système. Nous allons donc devoir nous concentrer sur l'étude d'une seule des deux masses composant le système. Imaginons ici étudier la masse A. Cette dernière est soumise à deux forces. D'une part, son poids, et d'autre part, la tension dans la corde. Nous savons qu'elle descend et elle est en mouvement qui n'est pas un MRU. Donc, pour pouvoir étudier le bilan des forces, nous allons appliquer la seconde loi de Newton. La somme des forces appliquées à la masse A est égale à la masse fois l'accélération. Regardons plus attentivement cette équation. Ici, nous sommes en train d'étudier la masse A et plus l'intégralité du système. Donc, dans notre équation, nous allons utiliser la masse de A. Enfin, la masse de A fait partie du système précédemment étudié. Tous les éléments de ce système ont la même accélération. Nous allons donc devoir étudier l'accélération du système. Nous avons toujours notre repère qui, lui, n'a pas changé. Donc, comme ceci. Les différentes forces en présence, le poids de A plus la tension est égal à la masse de A fois l'accélération du système. Le poids va dans le même sens que le repère, il est donc positif, et la tension va dans le sens opposé au repère, elle sera donc négative. En résolvant cette équation, il est possible de déterminer la tension dans la corde.